Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces petites pochettes pour ranger les cartes. Vous voyez, regardez, j'ai fait plein de couleurs. Voilà, c'est très facile à réaliser. Voilà, et c'est rapide. Regardez, j'ai fait ça en 2 jours. Vous voyez, regardez là, ça se ferme avec des boutons à pression. Et à l'intérieur, il y a de l'espace. Vous pouvez mettre plein de cartes. Voilà. Regardez ici, il y a une petite anse. Voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et de liker la vidéo si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les réaliser. Pour réaliser ces petites pochettes de rangement, j'ai utilisé du fil 100% coton qui se crochette en 3,5 et j'ai crocheté tout ça avec un crochet 2,5, un marqueur, une aiguille à laine, un anneau, des boutons à pression, une paire de ciseaux. Voilà, regardez là, j'ai utilisé 3 couleurs par pochette. Vous voyez, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même le faire avec une seule couleur. Voilà, ou même plus que 3, à vous de voir. Et dans la vidéo, je vous donne toutes les mesures. Comme ça, si vous crochetez pas avec un crochet 2,5 ou pas avec le même fil, vous allez travailler en centimètres. Voilà, on va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer. Vous allez prendre la couleur que vous voulez. Donc là, moi, j'ai pris la couleur blanche. Je vais faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je vais fermer le cercle magique. Voilà, on a terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Maintenant, tous les rangs, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Vous voyez, il est là. Donc là, c'est le brin avant. Ici, c'est le brin arrière. Nous, on va travailler tous les rangs sur le brin arrière de la maille. Je vais piquer dans le brin arrière de la première maille et je vais faire une augmentation. 2 mailles dans la même maille. Voilà. Maille suivante, brin arrière. Une maille serrée. Maille suivante, brin arrière. Dans cette maille, on va faire 3 mailles serrées ensemble. Donc 1, 2 et 3. Je vais prendre le marqueur et je vais marquer celle du milieu. Là, on a 3 mailles. J'ai fait 3 mailles ensemble. Je vais marquer celle du milieu. Voilà, parce que dans cette maille, on va faire toujours une augmentation de 3 mailles. Maille suivante, brin arrière. Une maille serrée. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. Voilà, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, je commence toujours par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, je vais prendre le brin arrière. Comme je vous ai dit, tous les rangs, c'est comme ça. On travaille sur le brin arrière. Et je vais faire une augmentation. Maintenant, je vais travailler sur toutes les mailles jusqu'à arriver ici au marqueur. Donc, brin arrière, maille serrée, individuelle. Maille suivante, maille serrée, individuelle. Maille suivante, maille serrée, individuelle. On est arrivé au marqueur, je l'enlève. Dans cette maille, je vais faire 3 mailles serrées ensemble dans le brin arrière. Voilà, 1, 2 et la troisième maille. Et je vais marquer celle du milieu. Maintenant, je continue à travailler en maille serrée individuelle
Et dans la dernière ici, je vais faire une augmentation. Donc, au début, je commence avec une augmentation. Et à la fin, je finis par une augmentation. Voilà, maille serrée individuelle, maille serrée individuelle. Et regardez là, la dernière maille. Vous l'oubliez pas, elle est un peu cachée. Mais il faut la chercher bien comme ça. Une augmentation. Si vous voulez, vous pouvez compter les mailles. Hein. Vous faites ici une augmentation, vous comptez les mailles. Après l'augmentation de 3 mailles. Après ici, vous comptez. Et la dernière maille, une augmentation. Voilà, on a fini le troisième rang. Le quatrième, une maille en l'air. Dans la première maille, brin arrière, une augmentation. Maintenant, je vais faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière jusqu'à arriver ici au marqueur. Donc, maille serrée individuelle, brin suivant, maille serrée individuelle, maille serrée individuelle. Voilà, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Et dans cette maille, brin arrière, je vais faire 3 mailles ensemble. 1, 2 et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Voilà, maintenant je continue à faire des mailles serrées individuelles dans le brin arrière. Et dans la dernière maille, je vais faire une augmentation. Voilà, la dernière maille, vous voyez, elle est un peu cachée, il faut faire attention. Faut pas l'oublier. Et je vais faire une augmentation. Voilà, j'ai terminé le quatrième rang. Maintenant le cinquième rang, une maille en l'air et je tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une augmentation en prenant le brin arrière de la maille. Voilà. Maintenant, je vais travailler en maille serrée individuelle en prenant le brin arrière jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, maille serrée individuelle, maille serrée individuelle. Maille serrée individuelle. Voilà, je suis arrivée au marqueur. J'enlève le marqueur et dans cette maille, je prends le brin arrière et je vais faire 3 mailles serrées ensemble. Voilà. Et je marque la maille du milieu. Voilà, maintenant je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Et la dernière maille, je vais faire une augmentation. Donc, j'attrape la maille, une, et la dernière maille là, je vais pas la compléter parce que je vais changer de couleur. Donc là, je vais faire avec chaque couleur, je vais faire 5 rangs. Là, 1, 2, 3, 4 et le cinquième. Je vais prendre la couleur rose clair. Voilà. Et je termine cette maille. Voilà, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je coupe le fil blanc. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, avec chaque couleur, je vais faire 5 rangs. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Maintenant, je vais travailler en maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Des mailles serrées individuelles. Voilà, maille serrée individuelle.
jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, j'enlève le marqueur. Et dans cette maille, je vais faire 3 mailles ensemble en prenant le brin arrière de la maille toujours. 2 et la troisième maille. Je vais marquer celle du milieu. Et je continue à travailler en maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de la maille. Et la dernière maille ici, je vais faire une augmentation. Voilà, maille serrée individuelle. Voilà, et la dernière maille ici, vous l'oubliez pas, hein? Regardez. Vous prenez, piquez dans cette maille, ne l'oubliez pas. Et une augmentation. Vous voyez? Maintenant, le 7e rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille, je vais faire une augmentation. Une et la deuxième maille. Maintenant, je vais travailler en maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de la maille jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, maille serrée individuelle dans le brin arrière de la maille. Voilà, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève. Et dans cette maille, je pique dans le brin arrière et je vais faire 3 mailles serrées ensemble. La deuxième et la troisième. Et je vais marquer celle du milieu. Et je continue à travailler en maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, brin arrière, maille serrée, maille suivante, brin arrière, maille serrée. Voilà, vous voyez, c'est très simple à faire. Et la dernière maille, je vais faire une augmentation. N'oubliez pas la dernière maille, toujours je vous l'ai dit, parce que elle est un peu cachée et peut-être les débutantes elles vont l'oublier. Donc il vaut mieux compter les mailles pour ne pas avoir un travail un peu décalé comme ça. Vous voyez? Regardez. Maintenant je vais, là on a fait déjà 2 rangs en rose, il nous reste 3 rangs à faire. Voilà, je vous laisse continuer le 3 rangs et on se retrouve en commençant toujours par une maille en l'air. On tourne le travail. La première maille ici, on va faire une augmentation dans le bras arrière de la maille. Après, vous allez faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici au marqueur, toujours dans le bras arrière de la maille. Ici, vous allez faire, vous enlevez le marqueur et à la place, vous allez faire 3 mailles serrées ensemble. Après ici, vous allez continuer à faire des mailles serrées individuelles en prenant le bras arrière de la maille. Et la dernière maille ici, vous allez faire une augmentation. Et vous recommencez. Et vous allez continuer les 5 rangs. Voilà, on a fait déjà 2. Il nous reste 3. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de crocheter les 5 rangs, comme vous voyez. Et là, pour savoir si les cartes rentrent dans la pochette ou pas, regardez, vous allez prendre une carte et vous allez mesurer ici. Regardez, vous voyez cette partie là? Regardez, c'est en travaillant que ça s'élargisse. Vous voyez, on a commencé ici petit à petit, ça s'est agrandi. Donc, quand on pose la carte comme ça,
on voit très bien que ça dépasse là suffisamment. Vous voyez? Donc, on est sûr que la carte rentre dedans, après qu'on finit la pochette. Vous voyez? Donc, vous, même si vous crochetez pas avec le même fil que moi et le même crochet, même si vous crochetez avec crochet numéro 4, vous allez commencer à travailler. Et quand cette partie est égale à la longueur là de la carte, c'est-à-dire c'est bon, vous arrêtez de travailler comme ça. Ici déjà, comme je vous ai dit, je vais faire chaque 5 rangs avec une couleur. Là j'ai terminé avec la couleur rose clair. Je défais la dernière maille pour changer de couleur. Voilà, je vais prendre la couleur rose fuchsia. Je passe le fil à travers ces deux mailles, ces deux boucles. Voilà, et je vais faire un nœud. Après tous ces fils, on va les cacher à la fin, hein, quand on termine de travailler. Hop, je vais faire un nœud. Après, je vais couper ce fil. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, on va plus augmenter par là et par là parce qu'on a obtenu la longueur souhaitée. Donc, on va travailler tout droit. Et pour travailler tout droit, on va commencer déjà par faire une maille en l'air. Et au début, on va plus faire une augmentation, mais on va faire une diminution. Donc, je vais piquer dans la première maille, je récupère le fil, je pique dans la deuxième maille, je récupère le fil, je fais un jeté, je vais passer ce fil à travers ces 3 boucles. Donc là, j'ai fait une diminution. Là, on va faire, regardez, dans ce rang et les rangs qui suivent, on va commencer par une diminution au début et on va terminer avec une diminution à la fin. Ici, on va travailler normalement, maille serrée sur chaque maille serrée en prenant le brin arrière. Ici, on va faire les 3 mailles serrées ensemble comme d'habitude. Et par là, on va faire les mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà. Donc là, je vais faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. En prenant le brin arrière de la maille, bien sûr. Voilà. Brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée, jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, j'enlève le marqueur et à sa place, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et la troisième. Maintenant, je remets le marqueur dans la maille du milieu. Voilà, et je continue. Brin arrière, maille serrée, individuelle, brin arrière, maille serrée, individuelle, jusqu'à arriver ici. Et à la fin, on doit faire une diminution. Donc, à la fin, vous laissez 2 mailles. Voilà. Maille serrée, brin arrière. Maille serrée.
Voilà, il me reste 2 mailles à la fin. Je vais faire une diminution. Je pique dans la maille, je récupère le fil. Je pique dans la dernière maille et je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté et je sors le fil à travers ces 3 boucles. Voilà. Maintenant, avec cette couleur, je vais faire encore 4 rangs. Donc, comme d'habitude, on commence par diminution et on finit par une diminution. Et ici, au milieu, on va faire 3 mailles serrées ensemble. Et ici, des mailles serrées individuelles. Voilà. Je recommence. Une maille en l'air, je tourne le travail. Au début, on va faire une diminution. Voilà. Maintenant, maille serrée individuelle sur chaque maille, en prenant toujours le brin arrière de la maille. Voilà. Voilà, je suis arrivée au marqueur, je l'enlève et à la place de marqueur, je vais faire 3 mailles serrées ensemble dans le brin arrière de la maille et je vais marquer celle du milieu et je continue à travailler en maille serrée individuelle en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, il me reste 2 mailles à la fin, donc je vais faire une diminution. Voilà, et je continue à travailler comme ça. Là, j'ai fait 2 rangs, il me reste encore 3 rangs avec cette couleur. Après, on va changer de couleur comme on a fait ici. Voilà, une maille en l'air, je tourne le travail, une diminution au début. Voilà, des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, dans cette maille là, j'enlève le marqueur et je vais faire 3 mailles serrées ensemble en prenant le brin arrière de la maille. 2 et la troisième. Je vais marquer celle du milieu parce que dans cette maille là que j'ai marqué, que je vais faire après les 3 mailles serrées ensemble et je continue à faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, il me reste 2 mailles, je vais faire une diminution. Et voilà. Je vous laisse continuer à travailler les autres rangs. Là, on a fait 3. Il nous reste 2 avec cette couleur. Et on se retrouve pour changer de couleur. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs ici. Et regardez comment ça part tout droit maintenant. Vous voyez? Parce qu'on fait des diminutions au début et à la fin. Donc maintenant, on va changer de couleur. Regardez la dernière diminution, je ne l'ai pas complétée. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais prendre la nouvelle couleur. Là, je vais faire avec 3 couleurs. Donc, je vais recommencer avec la couleur blanche. Je vais passer le fil à travers ces 3 boucles. Voilà, et je vais faire un nœud avec ces 2 couleurs. Vous pouvez le faire avec 2 couleurs, hein, même plus que 3, comme vous voulez. Voilà, et je continue à travailler de la même manière. Donc ici au début, une diminution,
Là, je vais faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Voilà. Et ici, vous allez faire les 3, à la place de marqueur, vous allez faire les 3 mailles serrées individuelles. Après là, vous allez travailler en mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Et à la fin, ici, vous laissez 2 mailles libres parce qu'on va faire une diminution. Donc, une diminution au début, une diminution à la fin. Je vous laisse terminer comme ça. Tous les 5 rangs, vous changez de couleur. Et là, comme moi, je l'ai fait avec 3 couleurs. Donc là, j'ai fait 3 rangées déjà. Regardez, là, la couleur blanche, rose clair et rose fuchsia. Je vais continuer à alterner les couleurs. 9 fois en fait. Au total, 9 fois. Donc là, 3. Il me reste 6 fois de changer de couleur. J'espère que c'est clair. Je vais changer les couleurs 9 fois. Et après, je vais vous donner tous les mesures. Comme ça, si vous travaillez pas avec un crochet de 8,5 comme moi, comme ça, même si vous crochetez avec un autre crochet, vous pouvez mesurer pour avoir la même dimension que moi. Allez, je vous laisse continuer les rangs et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé. Regardez, j'ai changé de couleur 9 fois. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez? Ça, si vous crochetez comme moi, hein, avec 3 couleurs, vous allez faire 5 rangs avec chaque couleur. Voilà, maintenant, je vais le mesurer. Comme ça, si vous crochetez avec un autre crochet et un autre fil, vous aurez les mesures. Voilà, la longueur, elle fait 21,5 cm. Vous voyez ici. Voilà, et la largeur, presque 10,5 cm. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va cacher tous ces fils. Regardez, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher chaque fil dans la couleur qui lui correspond. Voilà le premier fil. Regardez, je vais le cacher comme ça, entre les mailles. Voilà. Voilà, comme ça, et je le coupe. Voilà. Vous voyez? Je vous laisse maintenant cacher tous les fils. Chaque fil dans la couleur qui lui correspond. Et on se retrouve. Voilà, j'ai caché tous les fils comme vous voyez. Voilà, maintenant on va continuer. Déjà le fil là, on n'a pas coupé. On va continuer de travailler. Maintenant, on va faire ici dans cette partie, on va faire des mailles serrées individuelles. Donc là, sur chaque rang, on va faire une maille serrée. Rang suivant, maille serrée, rang suivant, maille serrée. Regardez ici, je vous montre. Regardez. On va faire cette partie-là pour fermer la pochette. Vous voyez? Allez, on va commencer. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille. Et je vais faire la première maille serrée. Vous voyez? Je pique dans la maille suivante, maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Donc ici, chaque maille serrée correspond à un rang. Vous voyez? Je pique dans la maille suivante, une maille serrée. Je pique, maille suivante, maille serrée. Je pique, maille serrée.
Voilà, je vous laisse terminer jusqu'à arriver ici à la fin et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, regardez ce que je vais faire. J'enlève déjà le crochet. Ce marqueur-là, je vais l'enlever. Et je vais, regardez, je vais compter par là, où il y a le côté là, pointu comme ça. Je vais compter 6 semailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais prendre ce morceau par là, à droite, je vais le plier. Je vais mettre la première maille d'ici sur la 7e maille d'ici. Regardez, comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc là, j'ai laissé 6 mailles. Et dans la 7, j'ai mis la dernière maille avec la 7e maille ici. Regardez. Et là, la maille du milieu, je vais la marquer. Voilà. Vous voyez? J'espère que c'est clair. Maintenant, j'ouvre comme ça. Je prends le crochet. Donc, on a fait déjà le premier rang. Maintenant, on va faire le deuxième. Je vais commencer par faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et là, je vais travailler dans le brin arrière de la maille. Regardez, je pique dans la première maille sur le brin arrière et je fais une maille serrée. Je pique, une maille serrée, brin arrière, maille serrée. Vous voyez? Brin arrière, maille serrée, brin arrière, maille serrée. Je vais continuer comme ça jusqu'à arriver à une maille avant le marqueur ici. Voilà. Brin arrière, maille serrée. En prenant toujours le brin arrière de la maille. Le brin arrière, maille serrée. Voilà. J'ai laissé une maille avant le marqueur. Maintenant, j'enlève le marqueur. Je vais piquer dans la maille avant le marqueur. Voilà. La maille, je fais pas, je garde la boucle sur le crochet, hein, je fais pas une maille serrée. Et je pique dans la maille suivante où il y avait le marqueur tout à l'heure. Je ramène le fil et je pique dans la maille suivante, je ramène le fil. Donc là, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je sors le fil à travers ces 4 boucles. Vous voyez? Et là, je continue à travailler en maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Voilà, et je fais pas toute cette partie-là, je vais laisser les 6 mailles de début qu'on a compté ensemble. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais m'arrêter ici, je vais travailler tout ça en maille serrée et je vais m'arrêter ici. Voilà, je continue. Brin arrière, maille serrée. Voilà. Brin arrière, maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste une maille à faire. Voilà. Vous voyez? Donc, vous crochetez et vous laissez ici 6 mailles. Maintenant, je vais plier cette partie comme ça. Voilà. Je vais piquer dans la première maille. Vous voyez? On va fermer cette partie. Donc, je ramène le fil. Une maille serrée.
Maille suivante, je pique la maille d'en face, je ramène le fil, maille serrée. Vous voyez, on va fermer cette partie. Je pique dans la maille, je vais prendre la maille d'en face. Vous voyez, je ramène le fil, une maille serrée. Voilà, maille serrée. Maille d'en face. Maille serrée. Je pique. Maille serrée. Et la dernière, voilà, je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà. Maintenant, on va fermer l'autre côté. Regardez, vous laissez le travail comme ça. La pochette, vous la laissez comme ça. Vous la tournez pas, hein, vous la laissez comme ça. Vous prenez cette maille ici, où il y a la pointe. Vous piquez dans la première maille. Vous prenez le fil, une maille en l'air, et vous piquez à nouveau dans la même maille, et vous allez faire une maille serrée. Voilà, et ce fil là, je vais le cacher en travaillant. Donc, maille suivante, je pique, maille serrée, maille serrée. Maille suivante, je pique, maille serrée. Maille suivante, je pique. Voilà, maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer le rang jusqu'ici. Et après, on se retrouve pour faire le deuxième rang. Voilà, j'ai terminé le premier rang. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne le travail pour faire le deuxième rang. Et le deuxième rang, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Et vous n'oubliez pas ici, on va plier le travail comme ça. On laisse 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place la dernière maille face à la 7e. Et je vais marquer ici la maille centrale. Voilà. Vous voyez, pour fermer ici, comme on a fait de l'autre côté. Maintenant, je continue. Brin arrière, maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Vous voyez? Brin arrière, maille serrée. Voilà. Je vous laisse terminer cette partie et vous laissez une maille avant le marqueur. Et on se retrouve. Voilà, je suis arrivée à une maille avant le marqueur. Vous voyez, là c'est le marqueur. Vous laissez une maille avant. J'enlève le marqueur. Je pique dans la première. Je ramène le fil. Je laisse la boucle sur le crochet. Je pique dans la maille suivante. Je ramène le fil. Je laisse la boucle sur le crochet. Je pique dans la troisième maille. Je ramène le fil. Maintenant, j'ai 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je ramène le fil à travers ces 4 boucles. Voilà. Et je continue maintenant à faire des mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Voilà. Voilà, je vous laisse terminer cette partie et vous laissez à la fin 6 mailles, vous les travaillez pas.
Vous voyez, comme on a fait ici, on a laissé 6 mailles. Ici aussi, vous laissez 6 mailles. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais plier ce morceau comme ça, maille contre maille. Je vais piquer ici dans la première. Voilà. Je ramène le fil. Et je vais faire une maille serrée. Je pique dans la maille suivante. Et je vais prendre la maille en face d'elle. Je ramène le fil, maille serrée. On va fermer cette partie comme on a fait ici. Je pique, je prends les 2 mailles, une maille serrée. Je pique, maille d'en face, maille serrée. Voilà, j'ai terminé. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Voilà, vous voyez. Maintenant, je vais cacher ces 2 fils là. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà, et je vais les cacher comme ça. Voilà, vous voyez. Et je coupe le fil. Voilà, je vous laisse cacher l'autre morceau et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai caché les fils. Maintenant, on va mettre la pochette à l'endroit. Voilà, vous voyez? Regardez ici. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Et regardez là, on va faire la petite anse ici. Vous voyez? On va faire ça. Donc, je vais prendre le fil rose clair, comme j'ai fait ici, cette couleur. Voilà. Et je vais faire une chaînette de 41 mailles en l'air. Je commence par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. Voilà. Maintenant, regardez, si vous pivotez un peu les mailles comme ça, vous allez voir ici un 3e brin. Vous voyez, il y a un 3e brin ici. Donc, on va travailler dans ces brins. Je vais laisser la première maille et je vais piquer dans la maille suivante. Je vais prendre le brin, le 3e brin de la maille et je fais une maille serrée. Je pique dans le 3e brin, maille serrée. Voilà. Je pique dans le brin suivant, une maille serrée. Brin suivant, je pique, une maille serrée.
Voilà, je vous laisse terminer comme ça, en piquant dans le troisième brin qui se trouve derrière les mailles. Et vous aurez à la fin 40 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, et je tire. Maintenant, avec ces deux morceaux de fil, je vais faire un nœud. Voilà. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais prendre un anneau. Vous voyez? Je vais placer le fil à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Et cette partie où il y a les fils, je vais la mettre comme ça à l'intérieur. Regardez. Regardez, je vais la laisser comme ça à l'intérieur. Le morceau de derrière dépasse un peu, vous voyez? Regardez. Je vais placer l'anneau comme ça. Et je vais plier le morceau qui dépasse comme ça. Vous voyez? Quand vous regardez sur le côté, il y a 3 parties. Regardez. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, je vais coudre cette partie. Je vais la fermer comme ça. L'anneau sera coincé à l'intérieur. Mais ça bouge, regardez, ça tourne. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais coudre. Je vais prendre, je vais piquer dans les 3 morceaux. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces 2 morceaux de fil. Et je vais les cacher. Je coupe le fil. Et je vais cacher l'autre morceau. Et je le coupe. Voilà. Regardez, on a terminé la petite anse. Maintenant, on va la placer ici dans la petite pochette. Regardez, je vais la placer ici sur le côté. Je pique dans une maille. Et je vais sortir l'anneau par une autre maille. Voilà. Voilà, vous voyez? Regardez, par l'intérieur. Voilà. Maintenant, il nous reste à coudre le bouton à pression. Voilà, j'ai les 2 parties. Je vais coudre une par là et l'autre ici.
Regardez comme j'ai fait ici. Vous voyez? Voilà, je vais prendre l'aiguille et le fil à coudre. Je vais commencer à coudre. Regardez, je vais placer le premier ici. Je pique d'abord pour cacher le nœud. Voilà. Et je vais le coudre en prenant un morceau de la pochette. Et après, on pique dans le petit trou là. Voilà. Voilà, maintenant je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Voilà. Maintenant, je vous laisse coudre la deuxième partie. Regardez, vous pliez ça comme ça et vous regardez où vous allez mettre le deuxième morceau. Vous voyez ici. Je vous laisse coudre ça et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre le bouton à pression. Voilà, comme vous voyez. Regardez les autres couleurs. Vous voyez? Vous pouvez maintenant ranger toutes vos cartes à l'intérieur. Il est grand en plus, regardez. Vous pouvez mettre plein de cartes. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.